Ok, donc nous avons commencé notre parcours dans cet épître aux Colossiens, d'abord par une formation. Nous avons mis des vidéos qui sont à disposition de tous ceux qui sont là, mais aussi ceux qui nous regardent, qui sont sur notre chaîne YouTube. Et vous allez, en écoutant ces vidéos, vous allez voir que c'est un sujet d'actualité, vraiment. Ça a toujours été d'actualité, parce que nous serons toujours tentés à regarder ailleurs. Mais Paul, suite à son emprisonnement à Rome, a écrit cette merveilleuse lettre qui possède donc 4 chapitres, divisés en 4 chapitres, et qui nous parle de l'importance de nous attacher justement au Christ, et au Christ seul, très important. Laurence va d'abord commencer à nous montrer un peu ce que s'est passé, pas seulement dans Colosse d'ailleurs, mais aussi dans la région où Colosse se trouve toujours, mais qui s'appelle plus Colosse. Et comment en fait, qu'est-ce qui a encouragé Paul à écrire, donc depuis sa prison à Rome, cette lettre? Oui. Donc effectivement, Paul, on l'a vu là, de la prison, va faire des lettres, va écrire des lettres, et particulièrement donc une lettre aux églises de Colosse. D'ailleurs, dans lequel je crois il ne s'est jamais déplacé, donc il ne les connaissait pas, il leur a écrit comme ça, simplement sur l'invitation d'Épaphras, que lui par contre il connaissait pour l'avoir converti, et Épaphras qui lui demandait de l'aide. Donc en effet, Colosse à l'époque avait perdu de sa splendeur, avant c'était une ville assez prestigieuse, et à cette époque-là c'était devenu une bourgade en fait, une plateforme commerciale. Et ceci a aidé en fait à participer à l'avènement de différents mouvements intellectuels et religieux, parce que les gens traversaient Colosse en fait d'ouest en est, et donc il y avait une forme de syncrétisme, ce qu'on appelle un mélange de tendances et d'influences. Et donc on pouvait y trouver des cultes païens, des religions à mystère, la gnose, le judaïsme, l'occultisme, enfin divers courants qui commençaient petit à petit à s'infiltrer au niveau de l'Église chrétienne. Et donc il y a un appel qui se fait vis-à-vis de Paul, un appel à l'aide, puisqu'on parle carrément d'hérésie, et ce qui était véritablement une menace à l'époque. Donc Paul doit absolument intervenir, et pour s'opposer à ce courant qui prend de l'ampleur, on parle de la gnose justement. Donc la gnose, c'est une doctrine philosophico-religieuse influencée par Platon, est fondée sur 2 idées fausses déjà. Donc Paul est là pour rectifier le tir, parce que c'est quand même inquiétant qu'au sein de l'Église chrétienne du 1er et 2e siècle, enfin 1er siècle parce que ça va continuer, naisse ce courant de fausses doctrines. Donc il y a 2 gnoses en fait, et vraisemblablement les 2 étaient concernés ici. Donc la gnose chrétienne, en fait, les Colossiens commençaient, par rapport à ce mouvement, à penser que le salut de l'âme était possible simplement par la connaissance de Dieu, par le biais d'une expérience ou d'une révélation, et d'une connaissance de soi. Donc il y avait un petit mélange ici, en fait, de chrétienté, de christianisme, mais aussi d'ésotérisme un petit peu, ou de philosophie. Donc l'humain, pour eux, était capable de percevoir Dieu en lui, et de devenir lumière eux-mêmes, en fait, et d'obtenir la vie éternelle par cet intermédiaire-là. Donc vraiment, ils prônaient la connaissance supérieure, et par rapport à ça, ils se considéraient eux-mêmes comme supérieurs à tous les autres, comme privilégiés, se disant, ben voilà, nous on connaît Dieu, donc de toute façon, par ce biais-là, on aura la vie éternelle. Apparemment, la gnose, c'est quelque chose qui, effectivement, a pris naissance au 1er et 2e siècle, mais qui s'est perpétué jusqu'à aujourd'hui, parce que ce principe de supériorité par rapport au savoir, c'est quand même flagrant dans nos civilisations. Et donc, Paul va devoir intervenir ici. Pardon.
Et on peut prendre un texte qu'il dira dans Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 9. « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. » Donc, le message ici est clair. Il y a aussi la noce dualiste, ce qu'on appelle aussi le gnosticisme, qui enseigne un dualisme matière-esprit. Donc là, pareil, les Colossiens commençaient à prétendre que, en fait, le corps et la vie terrestre étaient une prison pour l'homme et qu'il devait s'en libérer pour être sauvé. Donc Paul fait en effet dans la lettre aux Colossiens, chapitre 2, verset 23, référence à une forme d'ascétisme qu'ils avaient mis en place. Et il leur dit, ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité, le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Donc là, Paul vient leur dire, attention, ne mélangez pas tout. Donc, en fait, ils se mettent dans une position vraiment trop importante en regard à Christ, et on va voir plus loin que ça va prendre des proportions vraiment inquiétantes. Donc, pour eux, la matière est mauvaise, et l'esprit est bon. Donc, il semble avoir des difficultés ainsi à envisager que le Dieu Tout-Puissant, bon et parfait, puisse s'incarner dans la chair, puisque la chair est mauvaise, même en la personne de Jésus. C'est d'ailleurs ce que nous avons vu avec Lorraine l'année dernière, sur l'importance, si vous étiez là, sur l'importance de l'incarnation et comment Dieu, par cela, va montrer que non, il peut devenir homme. Et ça fait partie d'ailleurs de son projet. Je voulais juste revenir sur un truc, quelque chose de très important, c'est que malheureusement, le problème s'est pas arrêté là, parce que Jean aussi, nous croyons, qu'il a écrit sa première épître aussi pour combattre la même hérésie, des décennies après Paul. Donc cela veut dire que le problème était encore là, et d'ailleurs on voit bien que ça demeure. Hein. Oui. Donc effectivement, alors, comme ils ne croient pas que Dieu puisse s'incarner en Christ, ils vont envisager ils vont considérer que Christ est un ange parmi d'autres, en fait, ou encore éventuellement que le Christ divin se serait incarné en l'homme de Jésus à son baptême et en serait sorti à sa mort. Donc Paul rectifie tout de suite, là, chapitre 2, verset 9, il dit non, prenez garde, vous vous trompez, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc il explique bien que Dieu s'est incarné en Christ, mais pas seulement à un moment donné, mais tout le temps. Et puis il les avertit aussi du danger de penser cela, puisque ça peut leur faire perdre le salut, effectivement. Donc il leur dit que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Donc on voit aussi tout au long de la lettre en fait l'intelligence de Paul et en l'occurrence ses connaissances, puisqu'il va parler aux Colossiens vraiment avec des mots et des principes qui les interpellent en fait. Et ça on va le voir dans le chapitre 2 versets 2 et 3. Christ est le mystère de Dieu dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, leur dira Paul. Donc, dans ce verset, eh bien, on a trois notions, en fait, finalement. Paul sait que les Colossiens, qui donc pratiquent la gnose, qui est un mouvement en vogue, sont aussi attirés par les religions à mystère. Donc, le mystère, évidemment, des ténèbres et de l'occultisme pour eux. Mais Paul va quand même utiliser un verbage, en fait, un mot qui les interpelle, mystère, mais en précisant que là, ce n'est pas du tout le même type de mystère. On n'est pas dans les ténèbres, on est dans la lumière, puisqu'il dit dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc il sait que ces gens-là sont vraiment attirés par cette soif de connaissance, et il leur dit, mais c'est au travers de Christ que vous aurez toute la connaissance, et que donc toute connaissance qui vient d'ailleurs, que vous cumulez et dont vous vous targuez finalement, n'a aucun intérêt et ne vous servira jamais à avoir le salut. Bien au contraire, il risque de vous en éloigner. Et je tiens donc, on a discuté tout à l'heure sur l'importance de la bonne compréhension du mot mystère, n'est-ce pas?
Par exemple, dans ma langue maternelle, quand on dit mystère, ça veut dire on ne sait rien du tout, on ne comprend rien du tout, on ne sait pas ce que c'est. Tandis que Paul, quand il utilise le mot mystérium, il veut parler de quelque chose, d'une vérité d'ailleurs qui au départ est cachée, mais dont le seul but c'est de se manifester. Et d'ailleurs, quand elle écrit dans une autre lettre de la prison, dans Éphésiens, il dit que Dieu prie que Dieu puisse donner un esprit d'apocalypse, c'est-à-dire de révélation à ces chrétiens pour qu'ils puissent voir que le mystère, finalement, n'est plus caché, il a été révélé et comme tu vas nous montrer, il est entièrement révélé en Jésus. Donc effectivement, Paul va commencer avec la prééminence, sa lettre, donc, ses conseils, ses reprises, avec la prééminence de Christ sur toute chose. Donc Jésus est en tout le premier et particulièrement à l'égard des anges, puisqu'il sait que les gnostiques aussi pratiquent ce culte des anges. Dans Hébreux, on va trouver des versets qui correspondent tout à fait, qui ont été repris, que tous les anges de Dieu l'adorent. Il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Auquel de ces anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » Et enfin, il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Mais il a été aussi dit, toujours dans l'écrivain de Hébreux, dit « Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges ». Donc, on peut imaginer que peut-être les Colossiens ont pu opposer ça à Paul en disant « Oui, d'accord, tu n'arrêtes pas de dire qu'il est au-dessus, mais il est quand même écrit qu'il est au-dessous. » Et donc, là, on prend le chapitre 2, verset 17. « Il a dû être rendu semblable à toute chose à ses frères, afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour expier les péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même, et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Donc ça veut dire qu'il s'abaisse pour une raison précise. Ce n'est pas parce qu'il est inférieur, mais parce qu'il a un but. C'est ça, hein? Tout à fait. Donc on peut même peut-être imaginer trois explications. En fait, premièrement, Jésus devait venir pour sauver l'humanité, comme on vient de le voir, puisque la corporalité humaine de Jésus, en fait, n'a que cette motivation. Sans le péché de la jeunesse, elle aurait été inutile, en fait, finalement. Jean 3, 17 dira « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Ensuite, on peut déceler aussi que dans ce qu'il est dit, là, car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. On parle là, en fait, d'un modèle d'empathie de Dieu fait homme, c'est-à-dire le modèle de l'amour de Christ. Donc on peut apprendre au travers de ce verset, par exemple, que sans cette empathie, il est difficile de servir Christ et de servir son prochain. Donc c'est un Dieu qui s'offre. Hein, un Dieu qui s'offre pour mieux connaître et pour mieux souffrir et pour mieux libérer. Et enfin, eh bien, la dernière idée, c'est l'élévation de Christ au-dessus de toute chose. Et par ce sacrifice, tout lui a été soumis. Hébreux 2,7, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toute chose sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toute chose, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Donc, en même temps que Christ s'est abaissé au niveau de l'homme, il a été élevé au titre de roi. Donc, dans Hébreux 2,9, c'est pareil, c'est la même reprise. Donc, de plus, on a aussi « Ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Donc, au-delà d'être un roi au-dessus de toute chose, le Fils est aussi, on le verra dans Hébreux 1,3, le reflet de la gloire de Dieu. Ah, ça m'intéresse. J'ai été touché par ce que tu as partagé avec moi l'autre jour. Vas-y. Oui, donc en fait, la gloire de Dieu se manifeste en Christ par l'intermédiaire de ce verset. Ce qui est expliqué, c'est ça. C'était en Christ, la gloire de Dieu va nous sauter aux yeux et nous éblouir. Parce que littéralement, le reflet, c'est l'éclat ou la splendeur. Et il n'est pas dit le Fils est le reflet de Dieu, mais le Fils est le reflet de la gloire de Dieu. Donc ce n'est qu'en Christ qu'on peut observer la gloire de Dieu. La suite du verset, c'est « Il est l'empreinte de sa personne, la représentation de sa réalité ». Alors on sait, une empreinte, en fait, ça laisse une trace. Donc on peut se dire, Jésus est la trace de Dieu dans l'humanité, finalement. Mais on sait aussi qu'une empreinte, c'est unique.
C'est-à-dire il y a 9 milliards d'humains et 9 milliards d'empreintes différentes. Donc Christ est l'empreinte de Dieu. C'est assez clair là, il me semble. Je pense que Paul devait être très Oui, explicite. c'est intéressant parce que Jésus va dire à son disciple, celui qui m'a vu Voilà. a vu le Père. Donc, Voilà. pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller chercher ailleurs? Ouais, c'est ça. Donc, Christ est donc la preuve concrète de l'existence de Dieu, visible par tous. C'est ça qui est important. Il est ensuite le libérateur, le réconciliateur entre Dieu et les hommes. Colossiens 1,20, Dieu a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui et par le sang de la croix. Donc réconcilier, c'est katalasso, c'est-à-dire changer entièrement. Donc la venue de Christ, finalement, a changé la face du monde. Désormais, tous peuvent espérer voir la face de Dieu un jour. Et la séparation entre l'humanité et Dieu, à cause du péché, a été abolie par le sang de Christ et le sang de Dieu lui-même. Donc il s'agit là, finalement, d'une œuvre parfaite. Donc Christ, parce qu'il y a une évolution évidemment dans la lettre et puis dans toutes les autres qui aboutissent à la même conclusion, Christ, le Fils et le Père. En Jean 17, 21, il est dit « Le Père était en lui ». En hébreu, donc 1-2, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé en Fils. Ah, ça c'est... Vas-y, explique-nous. Parce que dans notre traduction, vous allez trouver « Dieu nous a parlé par le Fils ». Ils ont mis la préposition « par ». En français, on a la préposition « par ». Voilà. Mais dans le texte, on ne trouve pas la préposition « par ». Vas-y, explique-nous. Oui, littéralement, parce que tu as repris le grec. Et littéralement, effectivement, c'est « nous a parlé en Fils ». Et en français, « en Fils », c'est pas « en le Fils » et c'est pas non plus « dans le Fils » ou « par le Fils ». C'est « en tant que Fils ». Et c'est assez exceptionnel parce que finalement, Dieu parle à Christ en tant que Père et Dieu nous parle en tant que Fils. Et donc là, on peut aller un petit peu, enfin revenir en arrière en prenant des anciens écrits qui valident cette vérité absolue et ce mystère. Zacharie, par exemple, chapitre 12, verset 10, il est dit « Alors, dit l'Éternel, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Dans Apocalypse 1, verset 7, « Voici, il vient avec les nuées et tout œil verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. » En Psaume 45, « C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. » Pour revenir à Colossiens chapitre 1, verset 16, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, dignités, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. » Alors, je trouve qu'il y a tellement d'informations importantes ici, mais je vous rappelle que le texte de le psaume 45, quand on le cite dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 1,9, on le cite par rapport à Jésus. Et le texte dit « Ton trône, ô Dieu ». Donc ça montre bien que Jésus est Dieu. Hein? Et ça, c'est très important. Et nous sommes constamment, autant que pasteur, j'entends toutes sortes d'histoires, nous sommes constamment tentés à oublier cela. Hein? Il y a beaucoup de témoins par-ci et par-là et des religions qui vont essayer d'oublier, de nier cela. Mais il est très important en janvier 2022, Laurent, c'est toute l'Assemblée, le roi Agrippa qui est là. Et je pense que c'est très important en 2022 de continuer de déclarer ça dans notre cœur. Jésus est le Fils de Dieu. Ça semble tellement naturel pour un chrétien de dire ça, mais je pense que parfois, nous sommes tentés à ne pas le dire. Hein? C'est quand même osé, Hébreux 1,9. Quand il cite le psaume 45, il dit « Ton trône, ô Dieu,
Et il dit ça de Jésus. Oui, tout à fait. Ça, ça me fait trembler. En fait, c'est un aboutissement finalement. Hein. C'est Dieu qui parle là, vraiment. Hein. Donc en Colossiens, effectivement, donc, en Christ, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Moi, je pensais que cette notion de subsister était importante à relever parce qu'il n'est pas dit toute chose est en Christ, ce qui pourrait être vrai, enfin ce qui est vrai. Hein. Non, il est dit toute chose subsiste en Christ. Et en fait, subsister, c'est continuer d'être, hein, se maintenir alors que toutes choses ont disparu. Par exemple, c'est vrai qu'en français, on n'utilise pas très souvent ce verbe. Ou quand on l'utilise, on va plutôt l'utiliser pour des notions abstraites. On pourra, par exemple, hein, lors d'un procès, si un suspect a été inculpé, on pourra entendre dire des journalistes nous dire il a été inculpé, mais il subsiste encore quelques doutes auprès de certains des jurés, par exemple. Et c'est vrai qu'on dira moi, j'ai bien frotté mes vitres, mais il subsiste encore quelques traces. On va moins utiliser ce mot. Mais c'est important d'avoir l'image de ce que c'est subsister, justement. C'est quand tout le reste est parti, tout le reste a disparu, donc toutes les traces sont parties, ben, il en reste, tous les doutes, il n'y en a plus, il a été inculpé, mais il en reste encore un peu. Et ben, quand tout sera parti, quand tout sera disparu, eh bien, toute chose qui subsiste en Christ persistera pour l'éternité. Donc ce qui existe par Jésus, c'est ce qui est vraiment. Et en fait, on peut se dire que tout le reste est déjà parti. Hein. Tout le reste n'existe pas, tout le reste est vanité. Donc en Christ et par Christ, nous entrons dans une autre dimension, la dimension d'éternité, la dimension d'intemporalité du Dieu créateur en fait. Voilà, et c'est ce que je pense Paul a essayé de faire comprendre aux Colossiens, entre autres, pour qu'ils sortent de cette hérésie qui est de ne pas intégrer ça. Moi je trouve ça magnifique, magnifique, parce que justement il y a un moment où Paul va dire les choses visibles sont passagères. Mais les invisibles sont éternels. Et là, nous sommes dans ce qui est éternel. Et le but de ce partage, c'est de nous encourager à ne pas oublier que le problème des Colossiens est toujours le présent. C'est le nôtre aujourd'hui. Hein, c'est le nôtre. Constamment, nous allons être tentés à regarder ailleurs. Constamment. Ou sinon, aller trouver de l'aide ailleurs. Pour le Christ, comme si le Christ en avait besoin. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire du petit Jésus, hein, le petit Jésus. Mais en fait, Paul nous décrit ici un grand Jésus. Et je vois qu'il a quelque chose que tu as sauté. Je ne sais pas si c'était, je sais pas si tu as parlé de protokos, mais je pense que tu avais sauté cette partie-là. Vas-y pour finir, raconte-nous ce que c'est protokos. Le prototokos, en fait, prototokos. En grec, c'est le premier-né, en fait. Et effectivement, Paul utilise ce mot hein, dans la lettre, puisque en plus, il reprend les psaumes 89, le psaume 89, 28, où il est dit « Je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre ». Et donc ça, c'était dans la prééminence de Christ, en fait. Donc effectivement, la boucle est bouclée, finalement. Il est le premier et... Il n'a pas de fin. Il n'y a personne d'autre. J'aime bien, je vais juste lire les deux versets, c'est Colossiens 1, 17 et 18. Il existe avant toute chose. Ici, c'est Jésus. Hein? Donc, on peut même dire, Jésus a existé avant toute chose. Toute chose subsiste en Jésus. Jésus est la tête du corps de l'Église. Jésus est le commencement. Jésus est le premier-né d'entre les morts. Là, je pense que c'est quand on met Jésus à la place du pronom, on comprend mieux le poids de ce message. Et je remercie vraiment le Seigneur pour ta vie, Laurence, et pour toutes les recherches que tu as faites avec nous. On a bien travaillé ensemble avec Lorraine aussi depuis l'année dernière autour de cette lettre. On s'est vu à Jatsu, on s'est vu chez moi. C'est du boulot qui est là et je voudrais vraiment remercier le Seigneur pour ta vie et celle de Laurence aussi, Lorraine et Laurence, parce que nous sommes là devant un grand, ceux qui nous entendent aussi là sur Internet, nous sommes là devant un grand défi, celui de rester attaché à celui qui règne pour les siècles des siècles. Et comme les Colossiens, nous pouvons être tentés
à penser qu'il y a d'autres choses à côté qui sont intéressantes et qui pourraient nous aider dans notre spiritualité. Mais c'est faux, parce que comme Laurence nous a bien dit, tout subsiste en Jésus, seul, et continuera plus rien. Il y a une vidéo que vous pouvez regarder sur YouTube que je trouve très intéressante, qui parle de la disparition de l'univers et comment tout disparaît, les étoiles les unes après les autres, d'ici quelques millions d'années, vont de toute façon à exploser et disparaître, et peut-être d'autres ne vont plus renaître. Et donc, à un moment, si ça continue comme ça, parce que tout est en train de disparaître, l'univers va finalement devenir un truc complètement vidé de matière, complètement noir et tout ça. Donc, imaginons que nous arrivons à cela. Tout subsiste en Jésus. Notre vie subsistera en Jésus, pour toujours. Amen. Et donc, gardons ce message dans notre cœur. Ceux qui nous suivent sur Internet aussi, si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez envoyer ces questions dans la chaîne même YouTube ou envoyer par mail. Et nous serons là pour vous encourager parce que nous vivons des jours difficiles, même au sein de l'Église du Christ. Il y a énormément de choses qui apparaissent, des idées fausses sur la spiritualité chrétienne, des offres un peu très intéressantes aux yeux de chacun, mais qui ne subsistent pas. Restons attachés au Seigneur. Je voudrais qu'on prie. Merci, sauf Junior. si tu as, vas-y. Merci à vous pour l'écoute. Tu as quelque chose à rajouter? Non, non. Non, enfin, je peux résumer, mais c'est vrai que ce que tu dis est parfait. Enfin, en tout cas, non, en fait, c'est contemporain. Voilà, c'est ça. Ce que je voulais conclure comme ça en disant qu'on a l'impression que quand on lit la Bible, que c'est historique. Effectivement, on dit les Colossiens, la gnose, le gnosticisme, ça ne nous concerne pas. Mais en fait, tout peut s'appliquer systématiquement à ce qu'on vit, parce que même si on ne se considère pas comme gnostique, on peut aussi avoir des fois la même façon de raisonner, c'est-à-dire penser que c'est nous finalement qui avons cette forme de vérité et que on contrôle. Voilà, c'est un peu ça le gnosticisme, hein. C'est par mon savoir je contrôle et par mes connaissances j'ai la puissance, au point même d'en arriver à se dire j'ai la puissance d'avoir le salut. C'est quand même absolu comme truc, c'est incroyable. Et donc c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui aussi, une grande catégorie de gens sont dans cette situation et c'est vraiment notre rôle aussi de porter la lumière et de dire mais non, c'est en Christ que tu as la solution, le salut, la vérité et la vie. Et tout ce que tu pourras faire à côté, c'est vanité. Ecclésiaste. Voilà, merci souvent, beaucoup. C'est que dalle. Prions, remercions le Seigneur pour la vie de Laurence.